Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser l'analyse des mouvements des banques et des caisses pour pouvoir détecter d'où vient l'argent et où va l'argent collecté par l'entreprise. Sans trop tarder, je vais vous montrer la base de données que nous allons utiliser. Donc, c'est une base de données qui a été saisie avec Dan Conta, mais si vous avez votre propre logiciel, vous pouvez exporter vos données en Excel et vous allez voir les étapes qui vous aident à calculer ou analyser les mouvements au niveau de banque de la caisse. Donc, vous avez les données comme ceci, vous avez la date de saisie des opérations ou d'enregistrement, vous avez le journal utilisé, vous avez le numéro de pièce, vous avez le compte, vous avez le nom du compte, ici vous avez la description le libellé, ici vous avez les mouvements au débit et ici vous avez les mouvements au crédit. Alors, la première chose que vous allez faire quand vous avez une base de données comme ça, vous allez d'abord rapatrier ou séparer ou filtrer les données concernant les banques et les caisses sur une feuille. C'est ça qu'on va faire ici sur la feuille d'analyse. Je vais ici, il faut savoir que quand nous faisons les analyses, nous précisons la période. Ici, quand je change de date, et puis ici, vous voyez que j'ai utilisé du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Si je change de date, les données que je vais avoir vont différer. Alors, je vais commencer ici, on a utilisé la liste des lois entre des caisses et des banques. Je vais importer d'abord les données concernant la première caisse. Je fais l'importation de la caisse numéro 2, donc 572. Je vais ensuite importer les données concernant la première banque, 5611. Donc, vous le voyez quand vous regardez ici. Je vais importer toutes les données concernant toutes les banques. Voilà. J'importe 5613. Voilà, 5614. Voilà, 5615. Donc, la dernière banque. Alors, après avoir importé ces données, toutes ces données, on va procéder justement à l'analyse. Donc, vous voyez que tout a été importé. Donc, pour toutes les banques, vous voyez les opérations avec toutes ces banques, avec les libellés. On va alors réaliser un tableau croisé dynamique. Et ce tableau croisé dynamique va utiliser la description ou les libellés pour analyser le mouvement au débit et au crédit. Donc, je vais cliquer dans mon tableau. Je vais insérer un tableau croisé dynamique. Voilà, je vais le faire sur une autre feuille, ici, je fais OK. Et puis, je vais sélectionner la description, vous voyez la description, je vais mettre description ici à ligne. Et puis, vous voyez toutes les descriptions qui ont été utilisées ou les libellés qui ont été utilisés. Vous voyez ici, ce sont les libellés qui ont été utilisés. Et puis, je vais alors commencer par analyser les entrées, ça veut dire les mouvements au débit. Je viens ici, je prends débit, je mets ici en valeur, ici, et puis je vais changer ici pour mettre. Vous voyez qu'en fait, la machine a fait le comptage ou le nombre d'opérations. C'est pourquoi vous voyez ici que c'est nombre, mais moi je ne veux pas nombre, mais je veux la somme. Donc il faut cliquer toujours ici sur nombre, paramètres des champs, vous mettez ici en valeur, comme ça. Et puis ici, juste, vous pouvez mettre les séparateurs des milliers pour que vous ayez une bonne présentation. Séparateurs des milliers, comme ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, nous avons les mouvements. Ici, je peux changer ici, dire que c'est le total ou les entrées. Je peux mettre les entrées, comme ça. Les entrées, comme ça. Donc, ce sont les entrées en banque et en caisse. Voilà. Mais jusqu'ici, ce n'est pas bien visible. Ce n'est pas bien visible. Il faut que nous puissions mettre ça en pourcentage. Et pour pouvoir le mettre ici en pourcentage, il faut encore une fois faire descendre débit ici au niveau des valeurs. Puis, vous allez changer les paramètres de champ. Vous allez mettre somme. Et puis, vous allez cliquer ici, d'ici, dans la cellule dans la partie qu'on vient de faire, clic droit, et puis vous allez afficher les valeurs en pourcentage du total.
Voilà. Après cela, on peut aligner par ordre de croissance. Vous cliquez toujours dans une série, comme ça, là, vous allez dans Données, vous allez faire de Z à A. Donc voilà, nous pouvons le voir par ordre de croissance. Le poste qui a fait entrer beaucoup d'argent sur le dossier donné, bien sûr. Vous voyez que ça commence par l'encaissement des clients, c'est normal. Et puis, il y a le poste qui suit, ce sont les emplois qui ont été réalisés. Donc, on a un emploi réalisé par l'entreprise, vous voyez. Et puis, ça suit les subventions encaissées, vous voyez ici. Et puis, vous voyez, le suivant, c'est encaissement sur les sessions d'immobilisation corporelle. Donc, ce sont juste des opérations saisies comme ça. Alors, ça, c'est l'analyse des entrées. Ici, on peut mettre entrée en pourcent si vous voulez. Analysons cette fois-ci les sorties. Alors, puisqu'on a eu, ici, vous voyez que c'est 98 210, comment cet argent a été utilisé? Donc, nous allons analyser la partie crédit, parce que c'est ça la sortie. Et puis, on va mettre alors crédit ici en valeur, vous voyez ici dans la valeur ou en valeur de sommation. Ici aussi, je vais changer au niveau des paramètres, il faut sélectionner somme. Voilà. Ici, je peux mettre total sortie, des sorties. Comme ça. Voilà. Ça, ce sont les sorties. Mais on va faire la même chose comme on l'a fait pour les entrées. On va mettre ça en pourcentage comme ça. Là, on va voir. Seulement, on ne peut pas. Oui, on peut mettre un pourcentage, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Pardon. Il faut cliquer, plutôt faire descendre le crédit. Vous voyez, crédit ici. Je vais faire descendre ça. Et puis, je vais encore une fois changer de format comme ça. Je vais les sommes et pas le nombre, le comptage, le nombre. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer pour mettre un pourcentage. Vous voyez ça, ce sont c'est un nombre. Je vais cliquer juste sur une cellule ou une donnée. Clique droit. Je vais choisir afficher les valeurs en pourcentage du total. Ici, qu'est-ce que je vais faire en fait? Ici aussi, puisqu'on a terminé l'analyse des entrées, on a vu que les entrées de la part des clients représentaient 51%, et puis les entrées bancaires 15%. On a terminé l'analyse au niveau des entrées. Maintenant, on est intéressé de voir quel poste qui a consommé beaucoup d'argent au niveau de l'entreprise. Ici, on peut faire la même chose. On peut ranger par de décroissance du plus grand au plus petit. Donc, on clique juste dans une cellule. Je viens ici dans données et puis je choisis ZAA. Voilà. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, sur le bas de ce classement, vous voyez que le paiement des dividendes, vous voyez sur le premier poste, représente 15% des sorties. Suivi du décaissement, vous voyez, décaissement sur acquisition, décaissement sur acquisition, vous voyez ici, 16%, décaissement sur acquisition d'immobilisation financière, suivi de paiement d'impôts divers, vous voyez, amende, vous voyez ici les 14%, suivi du poste décaissement sur acquisition d'immobilisation corporelle, suivi de paiement au personnel, voilà ici. Donc, il faut vous rappeler que ce sont des opérations fictives justement qui ont été enregistrées. Donc, comme ça, on peut voir quel est le poste qui fait entrer beaucoup d'argent et quel est le poste qui fait sortir beaucoup, qui a consommé beaucoup d'objets, si je peux dire ainsi. Ici, au niveau de l'encaissement, vous voyez, nous avons vu que c'est le poste justement à rapport, vous voyez celui-ci. Mais au niveau des dépenses, ce sont les dividendes justement qui ont consommé beaucoup de trésorerie. Voilà. Vous voyez ici. Vous voyez toujours qu'on peut toujours analyser et voir comment l'argent généré par entreprise a été utilisé. En réalité, si on fait la différence entre le total des entrées et le total des sorties, vous voyez qu'il va rester en banque. Vous voyez, on va faire la différence. C'est la somme des entrées moins la somme des sorties. On peut voir ce qui reste en banque et en caisse. Donc voilà, il reste pratiquement ou théoriquement les 44 340. Donc vous voyez ici. Donc théoriquement, c'est ça qui reste.
Je dirais que c'est la trésorerie de fin de période. Si on se rappelle de la terminologie du tableau de trésorerie. Donc voilà les amis, je voulais vous montrer comment, si vous avez des opérations réalisées en banque, vous pouvez identifier d'où vient l'argent que l'entreprise a collecté et comment l'argent collecté par l'entreprise a été utilisé. Donc avec cet exemple, je pense que vous pourrez bien analyser alors la situation de votre entreprise en termes d'entrée d'argent et de sortie d'argent. Donc voilà les amis, c'est ça que je voulais vous montrer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo, bye.